Bonjour, je m'appelle Sergio Prata, je suis un peintre brésilien, né en 1963, j'ai étudié aux Beaux-Arts à Paris, et puis je vis au Brésil, à la campagne de l'État de São Paulo, où je travaille dans l'art sacré, dans la peinture, j'écris des livres, une encyclopédie aussi, en ligne. J'ai un site, vous allez retrouver le lien vers mon site. Et je vais vous parler un peu sur le Brésil actuel et ma perception sur les événements ici au Brésil. Alors soyez les bienvenus. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu sur la perception de la période militaire au Brésil. Il y en a qui appellent ça la dictature brésilienne, et il y a d'autres qui aimeraient appeler plutôt ça le régime militaire. La justice est aveugle, elle porte l'infini dans sa main gauche, elle tient la balance, le temps passe et le Saint-Esprit, la liberté doit inspirer et toucher l'équilibre de la balance et en même temps le cœur de la justice. Voilà, j'ai vécu tout jeune ici, j'ai passé mon enfance au Brésil et j'ai pas eu un seul récit, un seul témoignage sur le vivant de quelqu'un qui ait subi des châtiments, persécutions trop claires ou surtout pas des tortures. Alors, ça serait bien de se rappeler qu'on a eu un acteur communiste ici au Brésil, il s'appelait Mário Lago, très doué, un poète, écrivain, auteur de musique, très respecté. Alors, Mário Lago, il conseillait ses amis de gauche, en sortant de prison, de dire qu'ils étaient, en fait, de dire aux journalistes qu'ils ont été tabassés, persécutés, pas respectés du tout, qu'ils ont souffert la torture et tout ça. Il y a, si vous parlez le brésilien, vous pouvez chercher sur l'internet Mário Lago, on dit en portugais. Et ce monsieur-là, très respecté, très doué, il conseillait les gens à porter plainte, à se plaindre. Et comme ça, ils ont réussi plus récemment à avoir des indemnisations énormes, des sommes incroyables d'indemnisation pour ceux qui étaient de gauche. Et malgré le fait que plusieurs d'entre eux ont eu l'amnistie, ont vécu en Europe, ont pu partir soit au Chili ou dans d'autres pays, en revenant, ils ont obtenu l'amnistie. Et puis après, ils ont réussi avec un avocat, l'avocat de Lula, ils ont réussi à avoir des indemnisations ayant touché des sommes incroyables. Excusez-moi mon français, je parle le brésilien tout le temps là, depuis 86 je suis rentré chez moi. De temps en temps je reçois des gens ici, donc j'ai le temps de bavarder un peu en français, mais je vais vous raconter un peu ma perception. Moi en fait j'étais de gauche, quand ils ont lancé le Parti des travailleurs de Lula, j'étais en 81 à l'université de São Paulo, à São Paulo, et puis j'étudiais les arts plastiques. Et bon, j'ai pu côtoyer un peu des gens qui étaient de gauche, très forts, des gens vraiment qui étaient très engagés dans la gauche. Et bien sûr, on avait un peu l'impression, on achetait le discours, on croyait à ce qu'on me disait. Et donc, on avait un peu l'impression qu'ici au Brésil, c'était vraiment, on avait un peu une notion un peu hystérique, qu'on n'avait pas de liberté, qu'on ne pouvait pas dire les choses, et tout ça. Et bon, je suis parti en France en 81, et en France, j'ai resté connecté avec des gens de gauche aussi, du Brésil. C'était un mouvement à Paris, il s'appelait Brasileirinho, il avait l'appui de Sébastien Salgado, Les Étoiles, c'était de Travelo, brésiliens qui étaient là, et puis des photographes, sociologues, journalistes, un tas de gens. J'emmenais même des documents importants, des avocats français pour la lutte de la gauche ici au Brésil.
On a lutté pour le direttaja, c'était pour la fin de la période militaire. On a réussi, hein, le peuple brésilien a réussi à avoir cette liberté de pouvoir voter. Alors la gauche, elle a initié, après ces années-là, quand on a pu refaire le vote, la gauche a réinitié donc une trajectoire de pouvoir ici au Brésil. On a la gauche au pouvoir depuis plus de 30 ans, presque une quarantaine d'années maintenant, hein, ou plus. Et donc on a vu, alors là, c'est là où je contrarie un peu le témoignage de Sébastien Salgado, on a vu se détériorer l'université brésilienne, la société, les mœurs. Alors j'espère qu'un ange touche votre cœur. Voilà, c'est à peu près ça.